Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie, tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et te permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello toi, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où je reçois Solène. Solène qui va nous parler d'un sujet très intéressant. Je lui ai demandé de venir ici parce que je trouve que c'est la spécialiste là-dedans. Tu verras tous les conseils qu'elle va te donner. Et je voulais juste dire un petit peu par rapport à Solène, un petit fact comme ça, assez intéressant, c'est qu'on s'est connus plutôt au niveau de la danse, donc on ne se connaissait pas vraiment personnellement plus que ça, mais à travers la danse, à travers la salsa, comme ça tu découvres un petit peu nos mondes extérieurs à tout ce qui est professionnel. Et du coup, on s'est retrouvés sur Instagram. Donc, bienvenue Solène, ici sur le podcast Happy Nana, Happy Mama. Merci pour ton invitation. Bonjour. Trop contente de t'avoir ici. Donc Solène, on va d'abord commencer juste par une petite présentation de ta part. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis coach professionnel. D'une manière générale, j'accompagne les personnes qui sont en questionnement ou qui ont des problématiques professionnelles et d'une manière un peu plus ciblée, les personnes qui souhaitent donner ou redonner du sens à leur vie professionnelle. Super intéressant en tout cas. Et puis, ça tombe bien parce que nous, on va parler d'un sujet qui s'apparente quand même pas mal à tout cela, redonner du sens. Et là, nous, on va plutôt s'attarder sur tout ce qui est réussir à trouver sa place, à prendre sa place. Moi, je l'ai mis entre parenthèses, mais je pense que c'est important de prendre sa place. Et on avait décidé aussi de parler de gérer les différentes casquettes. Alors, on va déjà, si tu veux bien, commencer parce que ça s'emboîte. Hein. On va dire ce sont des sujets différents, mais qui s'emboîtent bien ensemble. Et je pensais commencer par trouver et prendre sa place parce que ça me parle énormément et je pense que c'est le début de tout par rapport à ça, par rapport à aussi après gérer ses casquettes. Je trouve que ça peut vraiment beaucoup aider. Alors, moi, j'aimerais un petit peu revenir sur ton passé parce qu'en lisant ta description, ta bio sur ton site internet, parce que je ne te connaissais pas personnellement, ta vie aussi a évolué forcément de peut-être de quand on s'est connus. Et c'est très intéressant parce que tu le décris très, très bien. Alors, je vais lire, je cite, durant de nombreuses années, je l'ai mise en veilleuse afin d'avancer sur un chemin que je croyais être le mien. Hautes études, carrière bancaire, responsable d'équipe, revenus stables, reconnaissance familiale et sociale. En résumé, de nombreuses croyances limitantes et une sérénité espérée qui n'étaient pas au rendez-vous. Waouh! Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à tout Oui, ça? alors effectivement, je suis économiste d'entreprise de formation et après, je suis partie dans une vie professionnelle sans trop me poser de questions finalement, en suivant un peu la ligne de ce qu'on m'avait inculqué à travers mon éducation. Et puis, je suis partie dans le domaine bancaire en me disant, la banque, c'est chouette, ça fait bien au Hmm. niveau de la société, ça dégage une bonne image vis-à-vis des autres par rapport au regard de l'autre. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, je me suis posé la question si c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et puis si c'était vraiment ce qui me plaisait. Hmm. Ouais, ça, Donc je c'est vrai que pense j'ai que un là, petit peu joué, ça peut parler à beaucoup d'entre nous, hein. oui, j'imagine. Mhm. Mais j'ai joué un rôle finalement, je le mets entre guillemets, mais je pense qu'il y a quand même eu un peu de ça, de jouer un rôle de la femme, la working girl, qui a envie de réussir professionnellement parlant, qui a aussi envie de réussir à titre privé. Donc j'ai deux enfants et qui arrive bien entendu à tout concilier sans jamais s'énerver, sans jamais verser une seule larme Mhm. et sans aucune contrainte. On gère, tout va bien et on fait tout ça Mhm. avec le sourire. Of course.
Mhm. Oui, alors là, justement, ce que tu dis, et c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, c'est parce que je pense que par rapport à l'audience qui va écouter ce podcast, beaucoup d'entre nous vont se reconnaître dans ton parcours que tu arrives à mettre, à bien exprimer, en fait, parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent peut-être qu'on n'arrive pas autant bien à l'exprimer, mais quand j'ai lu ce paragraphe, je me suis dit, ah ouais, 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 ouais. C'est ça. En fait, on essaye de jouer un rôle, de rentrer dans la société. Et d'ailleurs, je pense que toi, tu avais une phase, si tu veux, d'un côté qui était, tu as réussi, tu as vraiment bien réussi, donc tu as tes autres écoles, etc. Mais tu as aussi les personnes qui réussissent un peu moins bien, qui peuvent se sentir aussi dans cette place-là, c'est-à-dire qu'elles se sentent inférieures à tout le monde parce que justement, elles n'ont pas fait les études, etc. Et elles se mettent aussi dans un rôle que, ben voilà, je ne peux pas réussir, je ne peux pas avoir un job incroyable, je ne peux pas gagner non plus. Et c'est aussi un rôle finalement. Donc, j'imagine qu'il y a aussi les deux pôles voilà, qui peuvent être similaires, bien que différents. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de réagir là-dessus, parce que je pense que beaucoup se reconnaîtront. Et l'audience que j'ai ici, ce sont plutôt normalement des femmes. Alors, on a aussi des messieurs qui nous écoutent et ils sont bienvenus ici, bien entendu. Mais est-ce que tu penses que c'est plus un sentiment de femme, ça, de vouloir s'imposer en tant que working girl, je suis super maman, je gère tout, j'ai toutes ces casquettes et je n'ai pas besoin d'aide. Et est-ce que tu penses que c'est plutôt féminin, alors en règle générale, hein, bien entendu? Je pense que ça l'est encore. En tout cas, la majorité de mes clients, de mes clientes, ça reste des femmes en grande Mhm. majorité. Et on entend quand même souvent parler de charge mentale. Mm. C'est encore les femmes aujourd'hui qui ont la plus grande partie de cette charge mentale à gérer. Mhm. Ouais, qui reste plutôt, tu dirais, avec tous les rôles finalement, parce que quand on s'imagine de passer tout simplement, alors bien sûr, il y a des femmes qui nous écoutent ici qui ne sont pas mamans, mais juste pour expliquer le cheminement, en tout cas qu'une maman peut avoir dans sa tête, c'est elle travaille avant d'avoir des enfants, donc par exemple, soit en tant qu'indépendante, soit en tant que salariée, mais ensuite, en fait, il y a vraiment un gros changement qui se passe au moment où l'enfant vient au monde, hein. Je pense qu'il y a vraiment après avoir discuté avec vraiment beaucoup de mamans, ta vie change, mais pas juste parce que tu as un enfant, en fait. Parce que concrètement, dans la vie de tous les jours, ta vie change au niveau de ton organisation. On le sait bien, j'en parle tout le temps, mais aussi au niveau de ton statut social et celui que toi, tu veux te donner aussi et que tu crois Exactement, qui doit être le tien. Et c'est un petit c'est peu ça. ça aussi que je me posais comme question, c'est que cette transition, j'ai l'impression que malgré le statut social dans lequel on est, on la vit tout à peu près pareil en fait. On pense que c'est à nous d'assumer toutes ces choses-là. Alors, pas toujours, hein, mais c'est vrai que comme tu dis, il y a quand même beaucoup encore de charge mentale qui revient à la maman avec ces différents postes. Et toi, tes enfants, ils ont quel âge du coup? Elles ont 7 et 9 ans. 7 et 9 ans, ok. Donc, ils sont encore assez petits, n'est-ce pas? Il y a Du encore coup, du travail. il y a encore du job là. Mais du coup, justement pour. Alors, je t'ai dit plusieurs fois avant de commencer ce podcast que je voulais pas forcément parler que du statut de maman, parce que, encore une fois, il y a des messieurs qui nous écoutent, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, et je pense que trouver sa place n'est pas juste parce que quand tu viens d'avoir un enfant, tu ne sais plus vraiment où est ta place pour des raisons peut-être pas toutes évidentes pour tout le monde, mais qu'on peut quand même s'imaginer. Mais ça peut être aussi trouver sa place au niveau de son travail, donc par exemple chez son employeur. Par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu as comme expérience par rapport à ça, aux gens que tu coaches? Est-ce que c'est un manque de confiance? Qu'est-ce qui se passe dans les gens quand ils viennent pour trouver leur place? Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, finalement, trouver sa place, comme tu le dis, qu'on soit maman, qu'on soit pas maman, qu'on travaille pas, qu'on veuille trouver sa place au travail, qu'on veuille trouver sa place dans son couple, qu'on veuille trouver sa place dans sa famille.
C'est qu'une question de trouver sa place et finalement d'arriver à sortir aussi peut-être d'une boîte dans laquelle on s'est mise. Mm. Et c'est là où c'est important et je trouve intéressant que tu aies séparé ces deux mots parce qu'il y a d'abord, il est important de trouver sa place dans un premier temps et une fois qu'on l'a trouvée, à ce moment-là, on peut la prendre. Mais c'est pas parce qu'on l'a trouvée qu'on arrivera à la prendre. Yeah, c'est top, ça, ce que tu dis, ouais. Il peut aussi y avoir beaucoup de freins par rapport à ça. Mm. Et pour pouvoir trouver sa place, quel que soit le domaine de vie, finalement, il est important de se connaître soi-même. Et aujourd'hui, je rencontre encore beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Moi, je travaille beaucoup avec les valeurs et puis je vais vraiment aider mes clientes et mes clients à exprimer leurs valeurs. C'est vraiment ça pour moi les racines, parce que nos valeurs dictent tout, dictent nos comportements, nos attitudes, nos schémas de pensée. Et souvent, quand on ne connaît pas nos valeurs, on ne se connaît pas soi-même et on va s'appliquer les valeurs de la société. Donc, on est par exemple dans une société compétitive, on va rentrer en compétition avec les autres et de ce fait, on va se comparer aux autres. Et de ce fait aussi, le regard de l'autre va être très oppressant et très lourd. Parce que finalement, notre valeur, on ne va pas s'attribuer de valeur seul en disant j'ai de la valeur en tant que tel, en tant qu'être humain. C'est non, est-ce que j'ai de la valeur par rapport à l'autre? Est-ce que j'ai de la valeur par rapport à ma carrière professionnelle ou par rapport à mon couple ou mes enfants? Est-ce que je m'occupe bien de mes enfants? Alors que finalement, notre valeur, on l'a. Il n'y a pas besoin d'aller regarder ailleurs pour vérifier qu'on en a. Elle est là. Elle est acquise. Après, c'est juste arriver à exprimer le potentiel qu'on a et la valeur qu'on a à travers nos forces et nos ressources, parce qu'on est tous doués quelque part, qu'on ait réussi en études ou qu'on n'ait pas réussi, comme tu le disais au début, finalement, il y a des gens qui sont beaucoup plus scolaires que d'autres, hein. Mais c'est pas parce qu'on réussit qu'on est heureux et c'est pas parce qu'on échoue qu'on est nul. Il y a tellement d'autres opportunités et d'autres ouvertures possibles, mais encore faut-il aller se questionner. Qu'est-ce que j'aime? Qui suis-je? Quelle est ma place et quelle place j'ai envie de prendre? C'est super intéressant, ouais, ce que tu dis. Là, ça me fait rebondir un petit peu sur qu'est-ce que le succès pour chacun, parce que finalement, Tellement. c'est toujours cette question qui revient. Et c'est drôle parce qu'avant, je faisais un audio à une amie que j'ai connue à travers aussi les réseaux sociaux et qui, au fil des années, ben, voilà, elle est devenue une amie et on se parle souvent par message. Et là, je lui faisais une petite rétrospective de ce qu'on avait discuté il y a quelques années en arrière où l'influence aussi de nos parents, quelque part, dans l'atmosphère dans laquelle on a grandi, peut avoir des répercussions très fortes sur qu'est-ce que le succès pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille où je pense qu'il y avait un petit problème de voilà, ils ne faisaient pas les jobs les plus ingrats, mais ce n'était pas non plus le top. Donc, ils se sont toujours sentis un petit peu peut-être inférieurs. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai analysé maintenant avec le recul. Et du coup, pour eux, le succès, c'était justement d'avoir un poste où ça paye bien, où tu fais des autres écoles. Mais finalement, ce n'était pas forcément tellement pour nous. Donc, pour nous, ça veut dire pour nous et pour les enfants. Comme si, en fait, quelque part, on était tous liés, qu'on était tous la même chose. Mais dans ma tête, moi, d'enfant et d'adolescente, etc., j'ai imprimé ça dans mon cerveau comme si le succès, c'était d'avoir un certain chiffre d'affaires, de toujours aller plus haut, de toujours être en compétition, comme tu l'as dit avant, par rapport aux sociétés, aux valeurs. Si on n'a pas nos propres valeurs, qu'on ne les connaît pas, on s'imprègne de celles qu'on nous transmet. Donc, par exemple, tout ce qui est compétition et tout. Et autant je peux être dans la compétition quand je fais du sport ou autre, mais au travail, c'est pas mon truc. Et du coup, j'étais constamment en confrontation avec moi-même. Donc, je pense qu'effectivement, les... il y a tellement de confrontation avec soi-même qu'on a à gérer qu'on ne sait pas. On n'arrive même pas à faire le vide pour trouver nos propres valeurs. Donc, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu disais et surtout par rapport à la société qui nous impose ces valeurs-là. Donc, en fait, toi, tu dirais que pour vraiment pouvoir déjà trouver sa place, parce qu'on c'est bien qu'on l'ait séparé, trouver sa place, c'est d'abord savoir quelles sont nos valeurs. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de valeurs? Parce que moi, quand on m'a posé cette question, j'étais là. Qu'est-ce que je dois répondre? C'est quoi? C'est quoi les valeurs exactement? Je ne savais même pas, en fait, pour te dire
qu'est-ce que ça signifiait en fait? Donc, quelles sont les valeurs qu'on peut avoir comme ça? Alors, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, qui est moi. Voilà. Et mes valeurs à moi, par exemple, c'est le respect, la bienveillance, le plaisir, la transmission. Bon, c'est déjà pas mal, ça te Ouais, donne quelques exemples. oui, ça Après, va. il peut y avoir l'amour, le bonheur, la joie, la sérénité, La justice, l'empathie. Pardon? la justice, de La pouvoir avoir justice, tout à cette... fait. ouais. Oui. C'est Mhm. des mots qui sont très forts et puis eh ben, je le fais faire à mes clients à travers un exercice particulier parce Mm. qu'effectivement, si là C'est dur, hein? je te demande, Anna, quelles sont tes valeurs? C'est pas compliqué, tu vas pas être ici dans ta partie émotionnelle et dans ton cœur pour aller sortir ces valeurs, tu vas monter Non, là. ici, ouais, Donc ouais. tu risques de dire quoi? Allez, la ponctualité, Un peu comme dans le un entretien respect d'embauche, d'autrui, quoi. Je suis l'altruisme. perfectionniste, mais du bon sens, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu sais, la phrase En discussion bateau. comme ça, tu peux pas les trouver, c'est pas possible. Parce que Ouais, tu es c'est trop en ça. contact ici avec ton intellect. Donc, C'est c'est mission exactement impossible ça. et tu pars dans la mauvaise direction. Dans Mhm. la direction d'ailleurs où tu es inconsciemment, comme tu le disais avant, les générations précédentes, elles nous ont inculqué des valeurs qui ne nous correspondent plus. Et elles ont fait de leur mieux d'ailleurs avec ce Bien qu'elles ont sûr. vécu. Enfin, la guerre, elle n'est pas si loin que ça non plus. On est Mm. aussi dans une société judéo-chrétienne où on nous inculque dès le plus jeune âge où il faut d'abord faire plaisir à l'autre avant de se faire plaisir à À soi-même. soi. On ne nous a pas appris à nous occuper de nous et de qui on est et de ce qui nous plaît. Mais c'est Mhm. OK. À Ouais. nous maintenant, finalement, de faire le pas et de faire la démarche de Mhm. prendre soin de nous-mêmes. Moi, j'adore. Et c'est J'adore en ça. prenant soin de nous-mêmes aussi, c'est ce qui me vient, qu'on peut être bien avec les autres, qu'on peut être bien avec son conjoint, qu'on peut être bien avec ses enfants et qu'on peut être bien avec ses collègues, sa famille en général, la société en général. Parce que quand on dit prendre soin de soi, c'est vrai que c'est vite aussi lié à de l'égoïsme. Et pour moi, c'est pas de l'égoïsme. C'est C'est au ça. contraire, c'est prendre soin de soi pour après rayonner et être en équilibre avec la majorité des personnes qui nous entourent finalement. Mhm. En fait, moi, je pense que même être égoïste, c'est plutôt l'inverse. C'est si tu ne prends pas soin de toi, tu pourras pas prendre soin des autres, comme tu l'as très bien dit. Clairement. Et plus tu vas être dans cette dynamique-là, plus tu vas t'épuiser, plus ben, tu vas pas t'occuper des gens comme il faut. Donc, c'est là être finalement égoïste parce que en fait, tu te détruis petit à petit et tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, alors que c'est ce que tu penses faire. Tandis que si tu t'occupes de toi d'abord, ben, tu pourras effectivement, comme tu dis, rayonner. Et moi, je le dis souvent, et d'ailleurs, ça me fait sourire parce que j'ai déjà enregistré 2 autres épisodes avec 2 autres femmes. Mais dans un des épisodes, on est venu aussi sur ça, c'est d'être, moi je dis tout le temps, il faut que tu sois ta meilleure amie. Comme si Mhm. tu avais une amie imaginaire. Bon, allez, on l'a tous eu, hein, voilà. Mais cette fois, c'est toi, c'est toi. Et je dis même un truc qui est un peu choquant pour certaines personnes, mais je l'exprime aussi après, vraiment pour l'expliquer aussi, c'est tu es ta priorité même avant C'est tes ça, enfants. Parce c'est ça. que tes enfants, ils ont besoin d'une maman, quoi, qui prend soin d'elle, qui se sent bien, qui est alignée. Et c'est aussi l'exemple que tu vas leur donner parce qu'on voit sur nous à quel point nos parents nous ont influencés. Ils ont fait de leur mieux. On n'est pas là pour juger nos parents, Tout absolument à pas fait. du tout, parce qu'eux-mêmes ont dû traverser leur propre chemin et ils n'avaient pas toutes ces connaissances que nous, on a aujourd'hui avec Internet, etc. Donc, voilà, c'est aussi une génération complètement différente, mais n'empêche que on est quand même un modèle pour nos enfants et si on ne prend pas soin de soi, ça va être compliqué, hein. Donc, moi, je pense que là, pour prendre soin de soi, à partir du moment où tu commences à aller dans ce schéma de trouver ta place et prendre soin de toi, c'est que tu es déjà un petit peu dans le je vais réussir à prendre ma place, non? Ça dépend un petit peu les freins et les freins. Moi, je vais m'arrêter aux freins. Ça dépend les freins que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Parce que tu peux tout à fait déterminer quelles sont tes valeurs, quelles sont tes... Je parle aussi beaucoup de priorités et de besoins. Quelles sont mes priorités et de quoi ai-je besoin en lien avec ces valeurs ou non, finalement. Tu peux très bien arriver à identifier ça, mais après être freiné par exemple, par une peur immense de passer à l'action et de mettre des choses en place dans le quotidien Hmm. pour prendre ce chemin qui est le tien.
Et c'est là où ça peut être intéressant, et c'est intéressant de dissocier ces deux verbes que tu as utilisés vraiment à bon escient, je trouve. Parce qu'entre comprendre les choses et pouvoir les mettre en application, il y a deux mondes. Complètement. Il y a des gens qui viennent en coaching, ils veulent que les choses changent, mais ils ne sont absolument pas prêts à ce que ça change. Et il faut travailler à ce moment-là sur le fait de se préparer et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas prêt à changer. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des croyances limitantes, etc., etc. Donc, c'est tout, en fait, les peurs sont ces blocages qui t'empêchent finalement de voir plus loin et de travailler sur toi, d'avancer, en fait. C'est un petit peu ça, non? Oui, il y a ça d'une part, c'est d'arriver aussi à sortir d'une vision où tout te tétanise et tout te terrorise dans ta vie, à une vision où tu as plus de gratitude et de reconnaissance, tu vas voir le verre à moitié plein et plus le verre à moitié Mm. vide. Et puis, il y a, on en avait parlé en préparation de ce podcast d'ailleurs, tout ce qui concerne le processus de changement. Dans un processus de changement, il y a des étapes nécessaires. Il y a Mm. des étapes de colère, il y a des étapes de tristesse. C'est des étapes, si tu ne les passes pas, le processus de changement, il ne peut pas s'aboutir. Et c'est important de passer par ces étapes. Et il y a des personnes, et c'est compréhensif, on le fait tous, hein, le processus de changement, on le fait tous inconsciemment, quasiment au quotidien dans nos vies, quand il faut changer un comportement ou changer d'attitude, etc., etc. Mais il y a des gens inconsciemment, parfois, bah, ça bloque. Et c'est OK, c'est OK, il faut juste aller travailler dessus, voir ce qui se passe pour aller de l'avant. Hmm. Donc en fait, j'aime beaucoup ce que tu expliques là par rapport au processus. Et ça, c'est hyper important de comprendre que c'est un processus. Je fais toujours un peu le parallèle par rapport à ce que moi, j'essaye de transmettre comme message à travers les vidéos que je fais pour aider les gens à s'organiser, parce que c'est aussi un processus. Je dis à chaque fois que c'est un chemin, c'est pas un sprint, quoi, c'est un marathon. Tu auras plusieurs étapes à passer et c'est OK, il faut l'accepter. Et c'est normal que ça ne va pas aller, par exemple, pour reprendre, pour faire le parallèle, ton désordre n'est pas arrivé en un jour, il ne va pas s'en aller en un jour. Donc, c'est un processus aussi. Et comme il y a aussi un processus, par exemple, dans le deuil, tu ne passes pas d'un jour à l'autre à perdre quelqu'un et parce qu'il y a eu une année qui est passée, c'est bon, tout est fini. Non, il y a aussi un processus. Donc, c'est hyper important de le mentionner parce que comme tu dis, quand, quand tu arrives déjà de vouloir un changement, c'est déjà le premier pas, je pense, hein, de se rendre compte qu'on n'est pas bien et qu'on a besoin d'aide. C'est déjà le premier pas. Mais ça va prendre du temps et selon les personnes et selon les expériences, j'imagine, tu devras un petit peu travailler sur différents blocages, différentes peurs ou autres. Mais c'est important de comprendre que ça va prendre un petit peu de temps, justement. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et justement, si on veut maintenant prendre sa place, donc disons qu'on a fait un travail pour avancer, pour se connaître mieux, pour dépasser ses peurs, comment alors se dire, on va prendre l'exemple cette fois-ci d'une maman qui ne retrouve pas tellement dans son schéma familial. Finalement, elle a l'impression d'être qu'une maman et finalement, elle aimerait être de nouveau une femme, être une épouse, enfin, tout ça, quoi. Comment on fait à un certain moment, on est bien d'accord, on a compris qu'il y a un processus, mais prendre sa place, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Prendre sa place, alors comme je le disais avant, ça veut dire s'interroger sur de quoi ai-je besoin. Mhm. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ensuite, quelles sont mes priorités? Aller classer les priorités. Aujourd'hui, c'est quoi ma priorité? Est-ce que c'est ma vie de maman? Est-ce que c'est ma vie en tant qu'épouse ou en tant que femme? Est-ce que c'est ma vie en tant que professionnelle? Est-ce que c'est toutes ces casquettes, mes priorités? Et à ce moment-là, comment je vais trouver un équilibre là-dedans? Et ensuite, prendre sa place, finalement, c'est pouvoir affirmer ça. Et comme je le dis souvent, c'est pouvoir l'affirmer, mais petit pas par petit pas. On ne va pas tout de suite tenter d'aller gravir le Cervin, hein. Parce que si on se fixe ça comme objectif, il ne va rien se passer parce que le Cervin, il fait peur. Et il me fait peur à moi y compris, hein. Je ne vais plus y Voilà. aller demain. Alors, Solène, là, ça veut dire en termes de famille, c'est genre les assiettes qui volent, scène de ménage. Le Cervin, c'est ça, hein. On ne va pas aller imposer. Voilà, j'ai compris, j'ai fait un travail sur moi. Maintenant, il faut que tout change parce que j'ai compris que je dois prendre ma place. On y va gentiment, c'est ça, hein.
on y va gentiment, effectivement, en tenant compte de son environnement, du contexte, de sa famille, des gens avec qui on vit, Mm. à moins qu'on n'en ait rien à cirer. Et puis alors à ce moment-là, on peut faire un changement en 24 heures, hein, Ouais. mais c'est quand même important de tenir compte de ces contraintes. Il y a quand même des contraintes, souvent, donc tenir compte de ça pour installer ce qu'on a envie d'installer, d'une part. Et d'autre part, comme tu l'as dit avant, la personne qu'on est, elle s'est pas créée en un jour, hein. Elle s'est créée en des dizaines d'années. Et Mhm. on ne peut pas aller changer qui on est en 24 heures. Ça serait beaucoup trop violent, ce serait pas possible. Je pense qu'on ne le supporterait pas, C'est clair, émotionnellement parlant. c'est clair. Donc, c'est important aussi de faire des petits changements au quotidien qui ont peut-être l'air de rien, mais ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui est en couple et puis qui fait pas mal de choses pour son conjoint, c'est peut-être un jour d'arriver à lui dire, ben non, écoute, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai plutôt envie de faire ça comme activité ou de faire ça comme ça. Mais c'est un petit De pas, savoir dire non. savoir dire non. Et après, ça peut aussi être observé l'importance qu'a le regard des autres sur soi, puis se poser la question, mais pourquoi ça me touche émotionnellement autant que ça? Et comment je peux faire évoluer cette situation-là? Et Mm. si c'est au niveau de sa vie professionnelle, c'est aussi des petits pas. Ouais. Par rapport à ses enfants aussi, si on veut changer sa relation à ses enfants, c'est des petites choses. Parce que le cerveau, finalement, il a besoin d'imprimer les expériences positives. Et c'est en imprimant les petites expériences positives qu'il a envie de continuer à tendre là, dans cette direction-là. Et finalement, ces petites choses, elles deviendront instinctives au bout d'un moment. On n'aura même plus besoin de se forcer ou d'y penser pour le faire. Ah, alors là, on fait un petit parallèle de nouveau avec ce que j'essaye de communiquer à travers soit des coachings, soit les vidéos. Mais est-ce que tu dirais que finalement, au départ, c'est peut-être tu te forces un petit peu parce que tu dois quand même y réfléchir ben voilà, je vais peut-être cette fois dire quand même non parce que c'est pas tout à fait ce qui me botte. Euh, Finalement, c'est tout sur le fait de mettre des habitudes en place qui nous conviennent aussi à nous pour qu'au bout d'un moment, C'est ça ça. devienne naturel. On n'y pense même Ça devient plus. naturel. Ouais. Ouais. Au début, ça peut être compliqué, ça peut faire peur, ça peut amener une boule au ventre, un stress. Mhm. Et puis, petit à petit, ça diminue. Puis aussi, la manière de dire les choses. Au début, on va peut-être être maladroite ou maladroit, Mhm. peut-être un peu agressif. Si on se sent un petit peu mis en porte-à-faux, par exemple, on va se dire, allez, ce coup-ci, je dis quelque chose, je me laisse pas faire et puis je me tais pas. Ben, peut-être que la première fois, ça va pas sortir d'une manière très adéquate. Et c'est OK, on peut rediscuter avec la personne après en lui disant, mais je suis désolée, j'expérimente des choses et puis effectivement, je me rends compte que c'était pas adéquat, je ferai mieux la prochaine fois. On n'est pas parfait, on n'est pas parfait, on peut pas faire juste du premier coup. L'idée, c'est d'expérimenter, c'est d'essayer, puis de voir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas pour aller vraiment dans la bonne direction tôt ou tard. Et comme tu le dis, ça devient naturel. Au bout Mhm. d'un moment, de se positionner, puis de dire à une personne, mais là, écoute, je suis pas d'accord avec toi. Et d'arriver à le faire en toute bienveillance et en toute tranquillité, mais c'est complètement atteignable. C'est pas forcément simple, mais c'est possible. Mhm. Et puis c'est vrai, quand tu le dis comme ça semble tellement logique et facile finalement bah, de juste dire non, moi j'ai pas trop envie de faire ça, j'ai plutôt envie de faire autre chose. Mais dans la réalité, quand tu es vraiment dans ce travail sur toi, il faut bien s'imaginer que ces personnes-là, dont j'ai fait partie aussi, parce que c'est pour ça que je peux en parler, c'est des années et des années à essayer de rentrer dans le moule, essayer de faire plaisir, essayer de faire passer l'autre avant, de se faire aimer, parce que finalement, je pense qu'il y a vraiment de ça, au fond, c'est de pouvoir être accepté. Et si on ne veut pas faire des vagues, euh, c'est pour ne, ben voilà, que les gens trouvent qu'on est sympa, quoi. Hein. Et c'est bien d'être sympa, hein, il n'y a rien de mal là-dessus, sauf que à partir du moment où tes envies passent après les autres, c'est là que ça pose un gros problème au fur et à mesure du temps, bien entendu. Parce que de temps en temps, oui, ok, tu peux faire plaisir à quelqu'un, même si toi, c'est pas ce qui te plaît. Mais là, on parle sur du long terme, vraiment, hein, d'années. C'est une question d'alignement finalement, parce que comme tu le dis, on peut faire plaisir aux gens, puis je pense que c'est important aussi de faire plaisir à l'autre de temps en temps. Mais c'est se poser la question, pourquoi je veux faire plaisir à l'autre? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur qu'il me rejette, j'ai peur qu'il me juge, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être reconnu? Ou est-ce que je le fais parce que ça m'apporte aussi quelque chose, puis ça me fait plaisir aussi à moi d'être là pour l'autre? C'est ça. Mm. Puis est-ce que ça fait sens? Il y a aussi cette notion de sens.
Hmm. Est-ce que je suis dans un automatisme de faire passer tout le temps les autres avant moi? Ou est-ce que non, de temps en temps, j'ai envie de faire plaisir Mais là, je parce trouve que que ça fait sens pour moi. voilà, parce que la nuance est vraiment importante par rapport à ce que tu expliques. Et moi, je la sens très forte dans ce que tu expliques dans les deux pôles. C'est vraiment de, si toi, au fond de toi, tu as vraiment envie de faire plaisir à cette personne pour la voir heureuse, pour toi être heureuse en retour, là, c'est tout à fait OK et c'est chouette de le faire, bien entendu. Mhm. Mais si tu le fais à contre-cœur, que tu sens... Moi, j'ai toujours un peu cet exercice. Je ne sais pas si tu connais Marie Forleo, qui est une américaine coach business, je dirais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle se qualifie parce elle fait plusieurs choses, mais elle disait en fait d'essayer de s'écouter et de sentir si on a envie d'y aller. C'est comme s'il y avait une ouverture ou si plutôt tu es un peu genre en c'est pas, tu vois, c'est pas le truc qui t'anime vraiment. Des fois, c'est subtil, hein, mais est-ce que tu te dis, ouais, pourquoi pas? Ou, ah, mais mince, encore. Et c'est vraiment, moi, ça m'a aidé énormément à simplement me dire, parce que il faut bien se rendre compte que quand on est dans cette situation-là, on ne sait plus qui on est en fait. On est juste une enveloppe et c'est de là que tout démarre. Donc, effectivement, de reprendre possession de soi et de se dire, OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie? C'est hyper important. Donc, des petits exercices comme ça, petit à petit, je pense que ça peut aussi aider pas mal à se positionner gentiment. Oui, effectivement, c'est se poser la question, est-ce que ça m'apporte quelque chose de faire cette démarche ou est-ce que ça me coûte Hmm. en termes de frustration, en termes d'attente? Et ce qui me vient aussi par rapport à cette thématique, c'est finalement, il y a toujours un effet miroir. Parce que souvent, on attend de la reconnaissance de l'autre. On attend que l'autre nous aime. Et quand il y a ça, en principe, c'est que on n'a pas commencé à s'aimer soi-même et on n'a pas commencé à se reconnaître soi-même. Parce que finalement, pour être reconnu des autres, il faut déjà pouvoir le faire Mhm. vis-à-vis de soi-même. Ouais, ouais, c'est ça. On cherche le bonheur à l'extérieur de nous, en fait. C'est ça, alors qu'il est là. Ouais, secret. Mais là, je pense que vraiment, si vous écoutez ces podcasts, voilà, là, je ne sais pas exactement quand sortira exactement la date précise là, mais en tout cas, les podcasts qui sont venus là au précédemment, je pense que si tu n'as pas encore compris que le bonheur vient de toi et qu'il faut d'abord le chercher en toi avant de chercher chez les autres, eh ben, je t'invite à réécouter les 4-5 podcasts d'avant, hein, parce que vraiment, mais je pense que la répétition, ça fait pas de mal, hein. C'est vraiment très, très bien. Mais c'est vrai, c'est important de le préciser et de le répéter que certainement tout ce qu'on recherche finalement se trouve certainement et sûrement et ouais, allez, à 1000% à l'intérieur de nous déjà. Et puis, c'est chouette aussi d'apprendre à se connaître, savoir, avant de connaître même une autre personne, qui tu es. C'est un travail sur soi qui est magique en fait. À partir du moment où tu le fais et que tu prends le temps réellement de le faire. Parce qu'il y a des gens qui pensent, et je ne critique personne, mais je veux quand même te dire que c'est pas parce que tu regardes des vidéos de Tony Robbins et que tu as lu quelques livres que... Alors, tu peux faire un travail sur toi, bien entendu. Ça peut t'aider. Mais il faut vraiment creuser, quoi. Je pense que ça peut te donner une idée. Et moi, en tout cas, je trouve que ce sont des petites étapes qui amènent à d'autres choses, en fait. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que de regarder des vidéos puis de lire des livres, c'est bien, mais c'est pas suffisant au bout d'un moment. Mhm, Ça permet d'avancer, ça permet d'avoir des outils, ça permet d'avoir des techniques. Mais finalement, si tu ne te connais pas toi-même, mhm. ces outils, ces techniques, ça va être compliqué de les appliquer. Ouais, c'est clair. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, il faut vraiment pouvoir se mettre au centre et puis faire un processus, quel qu'il soit. Et comme tu le dis, c'est un tel trésor et c'est une telle richesse une fois qu'on se connaît, une fois qu'on sait qui on est. Et surtout quand on voit ce que ça amène comme bénéfice dans sa vie en Complètement. termes de spontanéité. Parce que j'entends, moi, de faire un podcast, mais je pense qu'il y a quelques années, j'aurais jamais osé faire ça. Mm. Alors, j'avais quand même ma petite boule au ventre avant qu'on se connecte, mais je le fais. C'est aussi une sortie de zone de confort pour moi, hein. Je vais pas dire que ça ne m'arrive plus, je suis humaine, j'ai aussi mes hauts et mes bas, hein. Et Mais heureusement que ça disons t'arrive, que en fait, parce que sinon, en fait, clairement, ben, c'est que tu es un robot, hein. clairement.
Par contre, il y a plus de variations, je me sens moins tout le temps en bas et j'aime à dire souvent, je compare ça un peu à une radio et le volume, il est moins fort quand ça fait mal. Hmm. Alors qu'avant, le volume, il était toujours très fort et ça faisait toujours très, très mal. Alors que maintenant, c'est toujours là, je sens quand, il y a quand ça vient me piquer, mais c'est Hmm. OK, je gère et puis j'arrive à faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. C'est joli ta métaphore avec la radio parce que j'étais en train de m'imaginer. En fait, moi, je prends toujours l'exemple. J'ai pas la radio, mais moi, c'était les comment t'appelles ça? Les roller coasters, là, Mhm, les montagnes russes, voilà. Moi, mhm. je comparais ça à ma douleur ou à mon bonheur. C'était souvent des pics vraiment où je suis très heureuse, très bien et tout. Et du coup, c'était où j'étais vraiment pas bien et pendant un long moment. Et plus le temps passe, plus je fais ce travail. C'est comme tu dis, le son est mieux gérable, on va dire. Et moi, c'est aussi ça. En fait, au lieu d'avoir des pics, ça s'est un petit peu stabilisé. Il y a un petit peu des montées, il y a un petit peu des descentes, mais c'est OK. Tu sais que ça va passer et que c'est une phase aussi. Tandis qu'avant, c'était vraiment, comme tu dis, le volume trop fort ou trop bas, d'ailleurs, des fois. Euh, donc, ouais, j'aime bien ces métaphores. Je trouve que pour les personnes, surtout qui sont visuelles, ça amène quelque chose en plus. Donc, je te remercie pour cet exemple. Et du coup, moi, ça m'amène à penser justement à gérer toutes ces différentes casquettes, comme on parlait avant, on parlait des mamans, donc d'avoir ton enfant à gérer, etc. Donc, trouver sa place, prendre sa place, mais aussi concrètement, on doit les gérer quand même, ces casquettes. Et là, je rebondis sur ce que tu as dit avant, je me suis fait une petite note. Tu as parlé des priorités, de définir les priorités, et ça, je trouve, mais que c'est la base de la base. C'est-à-dire que ben oui, même si tu as trouvé ta place, que maintenant tu arrives à t'affirmer, etc., il y a quand même ce travail de où est-ce que je donne un peu plus d'attention maintenant dans cette période de ma vie. Parce que tu as beau vouloir être carriériste, quand tu as un bébé qui vient de naître, ben, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois, et c'est pas de la faute de ton bébé non plus. Donc, tu dois trouver quand même un petit peu où sont tes priorités. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ces priorités, comment les définir quand tu as justement toutes ces casquettes-là? Alors, les priorités, j'espère que je vais être assez claire dans la manière de l'exprimer. Si jamais tu m'arrêtes, si ça ne l'est pas, hein. Pas du tout. Vas-y, Mais je suis sûre que ça va être très bien. Alors déjà, les priorités, elles peuvent changer. Elles peuvent changer d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Rien Mhm. n'est figé. Ça, c'est déjà important d'en prendre conscience. Ça, C'est c'est pas très parce que bien je de le prends dire. une décision aujourd'hui que ça va être comme ça le reste de ma vie. Non, je peux prendre une Exact. décision aujourd'hui en tenant compte de nouveau, comme on l'a dit avant, du contexte, de l'environnement, de ma famille, de mes enfants. Mais ça ne veut pas dire que dans 3 mois, peut-être que ma priorité, elle change et j'ai envie de mettre autre chose en place. Si je prends l'exemple d'une femme qui a des enfants, ce qui est intéressant, et je l'ai vu ce week-end en atelier avec une participante, finalement, c'est déjà aussi de regarder un petit peu sur sa semaine, qu'est-ce que je fais comme tâche, quel temps je consacre à quelle tâche, et qu'est-ce qui me reste comme temps à disposition à la fin de la semaine, pour autant qu'il en reste, hein. Mhm. Et en fonction de ça, ça peut être intéressant de prioriser ce dont on a besoin. Si je reprends un exemple d'une maman, par exemple, qui a des enfants, plusieurs enfants, avec des activités qu'il faut, comment on dit, véhiculer Voilà. à gauche, à droite, puis elle a envie de reprendre une activité, mais peut-être que si déjà elle conscientise son quotidien, ses semaines, elle va peut-être se rendre compte que reprendre une activité professionnelle tout de suite, c'est pas possible. Mhm. Donc là, c'est se poser la question, OK, compte tenu de ma vie, de mes enfants et de ce qu'il y a autour, en l'état, c'est pas possible de reprendre une vie professionnelle pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est je me pose la question, est-ce que reprendre une vie professionnelle pour moi, c'est quelque chose d'important et de prioritaire? Si ça l'est, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien? Qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien pour me dégager du temps? Si cette vie prioritaire, si cette vie professionnelle n'est pas prioritaire, c'est juste d'accepter, c'est l'acceptation de se dire, OK, pour l'instant, ma vie, elle est comme ça, je m'occupe des enfants et c'est OK pour moi. Et je me repose la question, peut-être dans 1 an ou 2, si j'ai envie d'avoir une vie professionnelle et si cette vie professionnelle devient prioritaire pour moi.
Hmm. Ouais, ça c'est hyper bien expliqué, tu vois. J'ai pas besoin de. Je le savais très bien. Euh, je pense aussi après qu'il y a aussi des aspects financiers, bien entendu, qu'il faut. Après, Bien sûr, chacun doit clairement. regarder par rapport à sa situation. Mais Ça fait partie des contraintes c'est aussi, ça, l'aspect exact. financier, bien sûr, C'est bien sûr. ça. Et aussi ce que je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est aussi à partir du moment où tu fais une analyse vraiment en fait, on est dans le réel, quoi. On va pas s'inventer une vie. Ah oui, j'aimerais bien. Non, il faut prendre les faits tels qu'ils sont. Quelle est ta vie actuelle? Qu'est-ce que tu peux te permettre, entre guillemets, de faire par rapport au temps que tu as à ta disposition et ne pas être constamment dans la frustration. Parce que, en fait, moi, je vois souvent des femmes, parce que c'est souvent des femmes que j'ai en coaching, mais euh, en fait, elles ne veulent pas être dans le moment présent finalement et elles sont frustrées constamment parce qu'elles n'aimeraient pas être là, etc. Mais à un certain moment, c'est se dire, comme tu l'as très bien dit, c'est se dire, OK, euh, ma situation pour le moment, pour cette phase-là ou pour une certaine phase, ça sera comme ça parce que finalement, avoir des enfants, dans la majorité des cas, c'est parce qu'on a voulu avoir des enfants. Donc forcément que tu sais que ben voilà, il y a un changement qui doit quand même être opéré à un certain endroit. Comme tu disais, par exemple, véhiculer les enfants. Avant, tu n'avais pas d'enfants, forcément, tu n'allais pas véhiculer des enfants. Donc, dans la vie de tous les jours, ça change de toute façon. Mais aussi de réussir à se dire, OK, je prends des décisions en conséquence de cause et pas de se dire, ah, mon compagnon, lui, peut continuer sa vie comme avant et puis moi, je dois rester à la maison et tout. Ben non, en fait, il faut avoir cette discussion, voir est-ce qu'il y a possibilité que tu reprennes une activité, même quelques heures, juste pour que ça puisse te donner ce petit je ne sais quoi, éventuellement, tu vois, même si c'est pas, ça va pas t'apporter financièrement beaucoup plus, mais peut-être pour toi, intellectuellement, tu en as besoin. Ben, c'est toute une question aussi de dialogue. Et je voulais vraiment insister de ne pas être dans cette frustration, d'essayer de toujours trouver la meilleure façon de faire, celle que tu penses être la meilleure à ce moment-là, et de l'accepter tout simplement parce que sinon c'est compliqué en fait. Ouais, et ça me fait rebondir en fait par rapport à la posture qu'on a dans sa vie. Est-ce qu'on a une posture active ou est-ce qu'on a une posture passive? Ce que je vais dire là, ça va peut-être un petit peu piquer chez certains et certaines. C'est OK. C'est passer d'une posture de victime Oh là à une posture, pardon, là. d'acteur ou d'actrice. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile de se complaire dans une posture de victime où on Oh se oui. plaint à longueur de journée de ne pas pouvoir mettre en place ce qu'on aimerait, que Madame X est méchante, que Monsieur Y est ingrat. Parce que finalement, de nouveau, on va chercher de l'attention à l'extérieur. On va chercher vers les autres ce qu'on ne s'accorde pas à soi-même. On a Mm. envie d'être, qu'on Qu'on nous puisse nous plaigne. plaindre. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est facile d'être là-dedans. C'est Oui, puis facile. des fois ça va, hein, qu'on nous plaigne un petit peu. Bon, ça, voilà, ça nourrit un petit peu l'ego comme ça. Puis t'es là, ouais, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, ça te sert à quoi en fait? Ben, au À bout d'un grand moment, chose. c'est se complaire dans ce qu'on vit. C'est finalement être peut-être quand même assez confortable dans sa zone d'inconfort. Mhm. Et c'est important de pouvoir changer de regard, de changer cette posture. Puis de se dire, OK, maintenant c'est stop. J'arrête d'aller chercher de l'attention à l'extérieur, je viens la chercher en moi. Et je mets en place ce qui est nécessaire, je prends les rênes de ma vie et je passe à l'action. Mm. Ouais. Parce que finalement, de se plaindre, c'est aussi super néfaste pour tout notre entourage. Que Mm. C'est finalement, clair. le risque, c'est qu'on devienne des personnes toxiques Mm. et plus personne n'aura envie de discuter avec nous. Parce que des gens qui se plaignent de temps en temps et puis d'être là pour eux, pour les épauler, pour les prendre dans nos bras, bien sûr, c'est OK. Mais si à chaque fois qu'on voit quelqu'un, elle se plaint ou il se plaint, au bout d'un moment, je pense qu'on lâche l'affaire. Hein. Oui, je pense qu'on a connu peut-être personnellement tous une phase un petit peu où on se met dans la place, à la place de la victime. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais on a aussi certainement connu quelqu'un qui est sans cesse en train de se plaindre. Et c'est lourd en fait. Moi, j'ai remarqué que j'ai dû m'éloigner parce que certaines fois, tu peux pas complètement bah, voilà, ne plus parler à une personne, hein. Mais c'est vrai que de s'éloigner des personnes
parce que ça devient, ils deviennent des personnes toxiques. C'est-à-dire que moi, je vois ça un peu, si on prend de nouveau une image, c'est comme s'ils avaient du venin en eux et qui te le passent, en fait. Et c'est vraiment, Mhm. toi, après, tu dois gérer ça. Et à partir du moment où tu sens que quand tu es avec cette personne, tu sens comme un poids un peu ou quelque chose de pas agréable en tout cas, parce que bon, quand on voit quelqu'un, alors oui, bien sûr, on peut parler des choses qui ne vont pas, hein, c'est pas ça, mais vraiment qu'à chaque fois que tu ressors, tu te sens lessivé, c'est pas normal, c'est pas, voilà. Et, euh, et je trouve ouais, hyper intéressant de se dire, ouais, de prendre conscience de tout ça en fait, c'est important, Mhm. je Tout à fait. pense. Et bon, du coup, par rapport à tout ce qu'on a discuté, pour résumer un petit peu par rapport à trouver, prendre sa place, etc., ce qu'il en ressort, en tout cas pour moi, c'est vraiment de mieux se connaître et par conséquent aussi de connaître ses valeurs, d'avoir vraiment ça c'est je pense, le point de démarrage essentiel pour chacune et chacun, c'est de connaître ses valeurs. Est-ce que pour résumer un peu ce qu'on a discuté, est-ce que tu aurais des conseils ou quelque chose que tu as envie de rajouter par rapport à ça? Alors, en dehors de ce qui a déjà été dit, c'est prenez soin de vous à travers des questions telles que quels sont mes besoins, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je veux dans ma vie, dans le futur. Posez-vous la question si aujourd'hui vous vous retournez sur votre vie passée, est-ce que vous êtes fier de quelque chose ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait les choses pour rien? Peut-être déjà vous donner une indication parce que c'est pas toujours facile de savoir, je trouve, si on a trouvé sa place ou si on l'a pas trouvé, parce qu'on a quand même régulièrement l'idée que ouais, je suis pas si bien que ça, mais je suis pas, il n'y a pas de quoi se plaindre. Mhm. Si vous êtes déjà dans cette idée-là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a quelque chose à revoir en termes d'équilibre. Et c'est vraiment ça, finalement, je pense, le mot final, c'est l'équilibre. Arriver à trouver un équilibre entre ces différentes casquettes, entre les différentes facettes de nous, de notre personnalité et de qui on a envie d'être. Et je peux que inviter les gens à se découvrir parce que c'est non seulement c'est un chemin enrichissant, comme je l'ai dit avant, ah oui, ça peut piquer, ça peut faire mal par moments, mais c'est des tels bienfaits derrière que ça en vaut vraiment la peine. C'est un investissement sur soi-même finalement. Mhm. C'est ça, l'investissement sur soi-même, ça j'adore, parce que du coup on va mieux se connaître, mieux s'accepter, mieux avancer, tout. Donc vraiment ça en vaut la peine. Donc prenez le temps pour vous de vraiment prendre soin de vous, comme l'a dit Solène, c'est hyper important. Et justement, toi, Solène, tu as un atelier là que tu donnes alors c'est en Suisse. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui viennent de France ou de Belgique et même d'ailleurs, bien loin d'ailleurs. Mais en tout cas, pour les personnes qui se trouvent en Suisse, tu donnes un atelier qui est, j'adore la thématique d'ailleurs, il y a le entre parenthèses, de naissance à sa vie professionnelle sans peur ni regret. Donc, ça sera en mars. Alors, il y a déjà des dates qui sont passées. Hein, c'est juste maintenant, il y a le Exactement. 14 et le 21 mai. Donc, en mars, c'est déjà passé et c'est les samedis 14 et 21 mai. Donc, faites vite parce qu'il y a plus beaucoup de place. Hein. Je mettrai de toute façon ici en dessous le lien pour que les personnes puissent s'inscrire et trouver toutes les informations. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, écoute, en dehors du fait qu'il y a d'autres dates qui devraient encore être programmées pour le deuxième semestre 2022. Top. Sinon, je voulais te remercier pour ton invitation parce que c'est aussi une des petites actions que moi je mets en place dans ma vie professionnelle. C'est aussi des sorties de zone de confort qui ne sont pas toujours confortables. Et c'est là où je rebondis là-dessus pour faire un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Je trouve que les bénéfices derrière sont tels en termes de partage, d'échange, d'authenticité. Là, c'est toutes mes valeurs qui sortent du coup. Mhm. Et aussi ce sentiment d'être fier d'avoir fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et quand on a ces sentiments qui viennent, moi j'ai le sentiment que c'est peut-être un peu gonflé, mais c'est pas grave, je le dis quand même, mais j'ai le sentiment que j'ai des ailes qui me poussent dans le dos et ça me donne envie d'aller tout fracasser. Enfin, je vais Ouais. pas le faire, mais ça décuple la motivation et ça c'est juste aussi génial comme sensation.
C'est Donc, ça. merci à toi. Sortir, mais avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie vraiment. Et c'est hyper touchant ce que tu dis et hyper important aussi pour nos auditeurs et auditrices, c'est que quand on fait quelque chose, il y a d'ailleurs une phrase qui dit et que j'adore, hein, alors je ne vais pas la dire juste parce que je dis à chaque fois, je foire à chaque fois les phrases, tu sais, type quotes, là, les citations, mais c'est vraiment, si tu veux avoir un résultat différent, il faut que tu fasses les choses différemment parce que c'est une utopie de vouloir faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Et là, le fait de sortir de sa zone de confort, on entend beaucoup maintenant parler de sortir de sa zone de confort et tout. Puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui, s'ils ne sont pas trop dans le développement personnel et tout ça, ils sont là. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est juste en fait tout simplement de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et là, nous, on parle de podcast parce que je te rejoins, hein, Solène. Franchement, moi, j'ai commencé le podcast. Je ne connaissais rien au podcast, donc j'ai commencé en 2021. Je ne savais même pas en fait comment enregistrer un podcast en fait. Et le fait d'avoir cherché, de m'être intéressée, de m'être lancée, ben, je découvre tout un nouveau monde et effectivement, tu te sens pousser des ailes parce que bah déjà, tu es fier de toi d'avoir réussi à le faire parce qu'il y a quelques années en arrière, tu n'aurais peut-être pas pensé faire ça. Et j'encourage vraiment tout le monde à essayer de faire des petites choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas aller sur un podcast, hein, mais des petites choses durant ton parcours qui vont te sortir un peu de ton quotidien. Parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre notamment, là, je fais le lien avec les voyages, quand on sort de notre quotidien et qu'on découvre d'autres horizons, eh bien, ça nous en ouvre aussi à nous. Donc, je pense que c'est joli. Je Oui, pense qu'on c'était va très se... beau, Ouais. effectivement. Non, mais je me lance des fleurs, hein, parce que bon... C'était très beau, je confirme. Alors, merci beaucoup, Solène, d'avoir Merci à été toi. ici. Et ben, je te dis à bientôt parce qu'on se Avec grand retrouve plaisir. sur un live. Bon, peut-être que quand ce podcast sortira, le live sera déjà sorti, mais allez voir sur Instagram, il y aura certainement le replay de notre live. Je serai sur Instagram avec Solène sur son compte à elle, qui est... C'est quoi ton compte sur Instagram? Potentiel coaching, potentiel avec un S. Voilà, je mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Alors, je te dis à bientôt, auditrices et auditeurs, et prends bien soin de toi et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Ciao, Solène! Bye bye, merci.